Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va parler de Kaya, la nouvelle série de Wes Craig. Kaya, c'est donc une série dessinée et écrite par Wes Craig. Wes Craig qui est un artiste qu'on avait pu découvrir sur la série Deadly Class de Rick Remender, série dont je reparlerai probablement à la rentrée quand sortira le premier tome de son intégrale. Kaya, c'est l'histoire de deux gamins. Kaya, c'est elle, et Jean, son demi-frère, c'est lui. Deux gamins qui se retrouvent seuls après que leur village a été entièrement rasé par des robots, les Atriens, et qui doivent du coup s'enfuir pour rejoindre une île où ils seront en sécurité. Du moins, c'est ce qu'on leur a promis. Sauf que jusqu'à cette île, le trajet est très long et les dangers sont très nombreux. Un petit mot sur ce prologue. Alors déjà, il faut préciser que les crédits à la fin du volume sont incomplets. Il est mentionné les numéros 1 à 6 de la série. Sauf que le prologue en question, il est pas paru dans la série Kaya, il est paru en feuilleton dans les 4 premiers numéros de l'anthologie Image qui avait été publiée pour les 30 ans de l'éditeur. Et ce prologue, il est un peu étrange, il est un petit peu mal foutu. On a l'impression de lire un long résumé des épisodes précédents, sauf que des épisodes précédents, il n'y en a pas. C'est un peu curieux dans la façon qu'a Wes Craig de présenter son univers. On a l'impression de prendre le récit en cours de route. Alors après, ça fait quand même le boulot pour ce qui est de présenter cet univers et ses deux principaux personnages. On sent d'emblée que les relations entre Kaya et Jean sont compliquées et même souvent conflictuelles. Elle est chargée de le protéger et de prendre soin de lui. Et en même temps, c'est un gamin assez insupportable que t'as quand même envie de baffer à longueur de page. On découvre aussi dans ces pages les capacités dont dispose Kaya, et en particulier ce bras mécanique qui lui donne une puissance de frappe assez impressionnante. Alors, d'où vient ce bras? Ça, on le saura que plus tard. Un élément qui apparaît aussi assez tôt dans ces premières pages, c'est que on ne sait pas très bien s'il s'agit d'un récit de fantasy ou de science-fiction. Il y a une espèce d'ambiguïté permanente et volontaire sur cette question. Est-ce que dans cet univers, la magie existe, ou bien est-ce qu'il s'agit de technologies dont plus personne ne sait comment elles fonctionnent? Que ce soit dans la description des différentes sociétés qu'on va rencontrer par la suite, l'existence et la cohabitation de différentes espèces, on se situe plutôt dans la fantaisie, mais d'un autre côté, on a des robots, les Atriens, qui constituent les grands méchants de l'histoire, même si on les voit très peu. On a aussi tout un tas de ruines qui parsèment le décor dans lequel évoluent les personnages, et qui laissent deviner l'existence d'une civilisation disparue, mais qui semblait être bien plus développée que celle qui nous est présentée. Bref, on ne sait pas très bien dans quelle sorte d'univers on se situe, et en ce qui me concerne, ça constitue un des intérêts de la série. L'histoire, elle débute véritablement au premier chapitre, quand Kaya et Jean vont rencontrer des lézardiers, qui sont en fait une espèce d'hommes reptiles. Et parmi eux, il se trouve un lézardier que Kaya connaît bien, qui s'appelle Seth, puisque en fait, ils ont grandi ensemble. Alors, là aussi, les relations entre les différentes espèces qu'on va rencontrer au fil du récit sont assez intéressantes. Il existe une certaine forme de racisme pour certaines espèces envers d'autres, dont les humains sont
quand même plus particulièrement la cible, mais il n'y a pas pour autant d'antagonisme violent entre telle ou telle race. Tout ce petit monde cohabite tant bien que mal avec plus ou moins de tension. À partir de là, Kaya et Jean vont accompagner les lézardiers qui vont dans la même direction qu'eux, et ils vont aussi les aider à mener une mission qu'on leur a confiée. Et je ne vais pas en dire davantage en ce qui concerne l'intrigue. Tout ça donne un récit assez chouette, qui fonctionne pas mal sur l'attachement qu'on peut ressentir pour ces différents protagonistes. La plupart semblent, à première vue, assez sommaires dans leur caractérisation, et puis, au fur et à mesure du récit, Wes Craig, il fait d'eux des portraits qui sont quand même nettement plus nuancés. Alors ça vaut en premier lieu pour Kaya et pour Jean, mais c'est vrai également pour les personnages secondaires. Un autre élément de narration intéressant et intriguant, c'est que cette histoire nous est racontée a posteriori par Jean, des années après les faits, et tout laisse à penser que cette histoire va connaître un dénouement très différent de ce à quoi on peut s'attendre. Côté dessin, Wes Craig a adopté vraiment un style très différent de celui qu'il avait sur Deadly Class. C'est un trait beaucoup plus rond, plus cartoonesque aussi, notamment quand il dessine des créatures non humaines. Alors, pour qui est vraiment attaché à son style sur Deadly Class, ça peut faire un choc. En revanche, ce qu'on retrouve toujours, c'est les mêmes qualités du point de vue du storytelling. C'est une narration très claire, très versatile aussi, qui va tantôt multiplier les petites cases sur une planche, et qui va tantôt, au contraire, se déployer sur quelques grandes cases pour accentuer le côté spectaculaire de la scène. Et on va même avoir, à l'occasion, des pleines pages. Et je trouve que tout ça est remarquablement bien maîtrisé et vraiment efficace. L'histoire, notamment ces deux personnages principaux, ça m'a pas mal fait penser à la série Jonah de Chris et Laura Samney, qui avait été publiée en France chez 404 Graphiques. Et il me semble que c'est une série qui s'adresse en premier lieu à de jeunes lecteurs, même si des vieux comme moi peuvent y prendre tout autant de plaisir. Mais il me semble quand même que la place naturelle de cette série est davantage dans la collection Urban Blast, plutôt que en Urban Indies. Un petit mot enfin pour celles et ceux qui privilégient la VO. On retrouve dans ce premier tome VF l'épisode 6 de la série, épisode 6 qui ne figure pas dans le premier trade paperback américain, ni dans le deuxième d'ailleurs. En fait, Wes Craig a décidé que cet épisode 6 serait pas disponible en trade paperback. Alors, c'est un récit qui se situe en marge du récit principal, qui revient sur le passé de Kaya, et pour le marché américain, Wes Craig a décidé qu'il serait disponible qu'en single. Alors en France, heureusement, cet épisode est bien présent dans cet album. Je dis heureusement parce que c'est pas du tout un récit anecdotique, c'est une histoire qui raconte comment Kaya a reçu son bras mécanique. Alors, ce qui est anecdotique, en revanche, c'est le récit qui suit, alors qui n'est pas signé Wes Craig, il est écrit et dessiné par Al Goffa, et en plus, outre le fait d'être parfaitement anecdotique, il est franchement pas très bon. On a un récit assez confus et plutôt maladroit. Mais quoi qu'il en soit, entre chaque arc principal du récit, on aura un épisode comme celui-ci et
qui sera donc pas repris dans les trade paperback américains, et qui sera suivi d'un court récit signé par un invité. Dans le prochain tome, ça devrait être plus intéressant, puisque le récit en question sera signé Gabriel Walta. Tout ça pour dire que ce premier tome de Kaya est à mon avis tout à fait réussi. Alors, encore une fois, si vous vous attendez à retrouver le Wes Craig de Deadly Class, vous risquez d'être très surpris, mais pour ses débuts en tant que scénariste, encore une fois, malgré quelques choix un petit peu curieux, en particulier dans les premières pages, je trouve que Wes Craig s'en sort vraiment très bien. Donc ouais, chouette plaisir de lecture, et j'attends la suite de pied ferme. Kaya, tome 1, est donc sorti dans la collection Urban Indies, 192 pages, format 17 par 26 cm. La traduction est de Benjamin Rivière, et l'album est proposé au prix de lancement de 10€ jusqu'au 24 août prochain. Après ça, il vous en coûtera 19€. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous très vite pour la suite. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, vous pouvez aussi retrouver les lectures de Quack Kent et de Bad Quack sur Instagram et avoir ainsi un aperçu du thème des prochaines vidéos, et vous pouvez surtout lire des comics. Soyez sages, et à bientôt.